monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de recettes. Donc je vais vous montrer 2 snacks et une boisson pour cet automne. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Alors on commence avec le semi-crumble aux pommes. Alors je l'appelais comme ça parce que c'est pas vraiment un crumble mais ça y ressemble vraiment très fortement. Donc tous les ingrédients seront listés en barre d'infos, ça pour les 3 recettes, ne vous inquiétez pas. Donc comme vous avez vu, je commence par mélanger les flocons d'avoine, la farine et le sucre. Et donc je mélange tout ça avec une fourchette. Ensuite je rajoute mon beurre à moitié fondu et de la cannelle. Donc la cannelle c'est tout à fait facultatif, moi j'adore donc j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par une autre épice ou ne pas en mettre, voilà vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite on va prendre un plat qu'on aura recouvert de papier sulfurisé ou qu'on aura beurré et on va tout simplement tasser le mélange. Donc j'ai pas mis tout le mélange, j'ai mis à peu près la moitié. Faites bien attention à bien le tasser pour que ce soit compact et on va cuire ça 10 minutes à 180 degrés. Alors ensuite je viens découper et peler mes pommes et puis quand le fond est cuit on va venir alterner une couche de pommes et de pépites de chocolat et une couche de mélange et après on va venir cuire ça une demi-heure à 180 degrés et quand c'est cuit vous pouvez venir décorer. Donc ici j'ai fait ça avec du miel et du chocolat fondu mais ça peut être super bon je pense avec du caramel par exemple. Et enfin je l'ai laissé reposer à peu près 1 heure au frigo. Ensuite on va passer au milkshake qui est vraiment hyper simple à faire et vous n'avez même pas besoin d'un blender si vous n'en avez pas comme moi. Vous pouvez utiliser un mixeur tout simplement. Donc comme vous l'avez vu j'ai commencé par mélanger en alternant le lait et la glace vanille. Donc voilà je rajoute petit à petit. Ensuite je viens casser mes morceaux de spéculoos dans le mélange. Si vous n'avez pas de spéculoos n'hésitez pas à essayer avec d'autres biscuits, pourquoi pas. Puis je rajoute la cannelle et l'essence de vanille et je vais mélanger encore une fois. Et voilà c'est déjà terminé, je trouve que c'est très frais et honnêtement vraiment super bon que ce soit pour cet automne ou à n'importe quel moment de l'année. On va passer à la dernière recette qui est celle des cupcakes aux spéculoos. Donc comme vous l'avez vu, je commence par faire fondre mon beurre, puis je vais rajouter petit à petit le sucre en mélangeant bien entre chaque rajout de sucre, si on peut dire ça comme ça. Après ça, une fois que c'est fait, je vais rajouter mes 2 œufs, encore une fois en mélangeant entre chaque œuf. Ensuite je vais mélanger ma farine avec la levure et on va incorporer ça au mélange. Donc faites assez attention à ne pas laisser du grumeau et vous pouvez faire ça par étapes. Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'était beaucoup plus facile à mélanger comme ça. Ensuite je rajoute les 2 cuillères à café de lait et la cannelle. Donc encore une fois si vous n'aimez pas la cannelle vous n'en mettez pas ou vous en mettez moins que moi et vous continuez à mélanger. Et enfin on va venir remplir les caissettes. Donc pour ça j'alterne pâte puis pâte à spéculoos et encore une fois de la pâte donc à cupcake. Je rajoute un peu de cannelle sur le dessus et je vais cuire une demi-heure à 180 degrés. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous faites les recettes, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré en commentaire et à envoyer les photos via les réseaux sociaux, etc. Sinon je vous retrouve jeudi pour une vidéo assez spéciale. Donc voilà, je vous dis à jeudi. Bye bye. And I can't wait so we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist.